Grand 3, diagramme de prédominance des complexes. Petit 1, allure d'un diagramme de prédominance en PL. Tout comme la concentration en ion H+, influence les équilibres acido-basiques, la concentration en ligand L influence les équilibres de complexation. Par analogie avec le pH, on définit donc le potentiel ligand PL comme PL égale moins log de la concentration en ligand L. Pour un métal M, qui est un accepteur de ligands pouvant former des complexes successifs Ml, Ml2, Ml3, Mln, on peut alors tracer un diagramme de prédominance des formes M, Ml, Ml2, Mln en fonction de PL. De la même façon qu'on tracerait un diagramme de prédominance en pH pour une polybase A qui pourrait accepter plusieurs protons et former donc AH+, AH2, 2+, AH3, 3+, etc. Par exemple, dans le cas des ions Cu2+, qui peuvent former jusqu'à 4 complexes successifs avec l'ammoniac. L'allure du diagramme de prédominance en PNH3 est celle-ci. On a un axe en PNH3, qui est l'équivalent de l'axe en pH qu'on a dans les équilibres acide-base. Tout à droite, on aura Cu2+, seul. Et plus on va vers des valeurs de PNH3 petites, plus on va former des complexes avec un nombre de ligands NH3 important. On aura donc à très grand PNH3 Cu2+ seul, puis quand PNH3 devient plus petit, le domaine de prédominance de CuNH3 une fois, de plus, ensuite CuNH3 deux fois, de plus, CuNH3 trois fois, de plus, et CuNH3 quatre fois, de plus, qui sera tout à gauche quand la valeur de PNH3 est la plus petite. On remarque que plus PNH3 est petit, plus les complexes contiennent un grand nombre de ligands NH3. Ceci est cohérent avec le fait que quand PNH3 est petit, la concentration en NH3 est élevée, puisque PNH3 c'est moins log de la concentration en NH3. Il est important de pouvoir tracer tout de suite l'allure de ce type de diagramme de prédominance. Mais en plus de ça, il faut savoir également déterminer la valeur de PNH3 à chacune des frontières. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Petit 2, tracé de diagramme de prédominance. Vous allez vous entraîner en traçant le diagramme de prédominance pour le couple CaY2-, Ca2+, où on considère ici le ligand EDTA qui est le ligand Y4-. Pour ce couple, on vous donne la valeur de PKD 1 qui vaut 10,6. Rappel rapide de la méthode. Premièrement, il faut faire le tracé qualitatif du diagramme de prédominance en PY. Et ensuite, il faut rechercher la valeur de PY à la frontière. Pour ça, on écrit le bilan de la réaction de dissociation, qui passe donc de CaY2- à Ca2+. On écrit la relation de Gulbert et Waage à l'équilibre pour cette réaction. Et on utilise la convention de frontière qui dit qu'à la frontière, on a égalité des formes Ca2+, et des formes CaY2-, ce qui nous permet de trouver la valeur de PY à la frontière. Je vous laisse le faire pour vous entraîner en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. L'allure du diagramme, c'est donc un diagramme en PY avec à droite Ca2+, et à gauche CaY2-. Pour calculer PY à la frontière, on écrit l'équation de la réaction CaY2- donne Ca2+, plus Y4-. À l'équilibre, on sait que, par définition, KD1, ce sera la concentration en Ca2+, fois la concentration en Y4- sur la concentration en CaY2-. Et de plus, on sait qu'à la frontière, par définition, on a égalité des concentrations en Ca2+, et en CaY2-. Il vient donc qu'à la frontière, KD1 égale Y4-, et donc PY égale PKD1. En fait, ce résultat peut se généraliser. Montrer qu'à la frontière entre une espèce MLI et une espèce MLI-1, on aura toujours PL égale PKDI. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour le faire et je donne le résultat dans quelques instants. Voici la démonstration qui est similaire à la démonstration précédente. À la frontière entre les deux espèces, on a MLI donne MLI-1 plus L. On peut écrire qu'à l'équilibre, KDI, c'est la concentration en MLI-1 fois la concentration en L sur la concentration en MLI, et que de plus à la frontière, la concentration en MLI-1 est égale à la concentration en MLI. Autrement dit, à la frontière,
KDI égale L, donc PL égale PKDI. Attention, une remarque importante. Ceci n'est valable que dans le cas d'une frontière pour laquelle il y a un seul ligand échangé, donc entre MLI et MLI-1. Si par contre on échange plusieurs ligands, par exemple on passerait de MLI à M plus I fois L, ou même de MLI à MLI-2, alors on ne peut plus dire que PL égale PKDI. Dans ces cas-là, il faut redémontrer l'expression de la frontière. Toutefois, dans les cas simples où on passe de MLI à MLI-1, vous pouvez directement annoncer le résultat que PL égale PKDI sans avoir besoin de le redémontrer, puisque ça devient assez vite habituel et le résultat est accepté. Pour vous entraîner, tracez le diagramme de prédominance pour les ions complexes formés à partir du cation Fe3+, et du ligand F-, et positionnez les frontières sans calcul, donc en appliquant tout simplement la règle PL égale PKDI à la frontière lorsqu'il y a un échange d'un seul ligand. On vous donne les constantes de dissociation successives, PKD1 égale 6, PKD2 égale 4,7, PKD3 égale 3,0 et PKD4 égale 2,4 pour les 4 complexes qui peuvent se former entre le Fer3+, et les ligands F-. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. À chaque frontière, on voit qu'il y a un seul ligand échangé, donc on peut dire que PF sera égal à PKDI. On fait un axe en PF. L'allure du diagramme, on sait qu'à droite, on aura Fe3+, sans ligand, et ensuite qu'on va ajouter les ligands un par un, donc FEF, FEF2, FEF3, FEF4. Attention à la charge de chacun des complexes. À chaque fois qu'on ajoute un ligand F-, la charge diminue de 1. Donc on a ici 3+, 2+, plus, ici quelque chose de neutre, et ici quelque chose de chargé négativement. Chacune des frontières, ici comme on a un seul ligand échangé à chaque fois, va correspondre à la valeur du PKD. Attention à bien les mettre dans le bon sens. PKD1, ce sera le passage de FEF à FE. PKD2 de FEF2 à FEF, etc. Petit 3. Dismutation d'un complexe instable. Il arrive qu'un complexe soit instable et qu'il se transforme spontanément en une forme contenant plus de ligands et une forme contenant moins de ligands, qui sont toutes les deux plus stables que lui. On appelle cette réaction une dismutation. Voyons-le par un exemple. Essayez de tracer le diagramme de prédominance des ions complexes formés à partir du cation Ag+, et du ligand NH3. Normalement, vous devriez avoir un problème quand vous allez tracer ce diagramme de prédominance. Vous commenterez le résultat obtenu et vous essayerez de voir, en particulier, s'il existe un domaine tel que le complexe AgNH3+, est prédominant devant chacune des autres espèces. Les données pour faire ce tracé, c'est PKD1 égale 3,3, PKD2 égale 3,9. Je vous laisse essayer de faire le tracé et voir le problème qui se pose, et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Si je fais un axe en PNH3, et que je commence par placer la frontière ici à 3,3 pour PKD1, c'est-à-dire entre Ag+, et AgNH3+, je vais mettre Ag+ à droite et AgNH3+ à gauche. Si maintenant je place la frontière de PKD2 à 3,9, je vais mettre donc AgNH3+ à droite et AgNH3+ à gauche. On remarque tout de suite que l'allure de ce diagramme de prédominance ne correspond pas à ce qu'on a vu précédemment, puisque normalement, Ag+ doit avoir un diagramme de prédominance qui est le plus à droite. Et ici, c'est pas le cas. Ça vient du fait que, en général, PKD1 doit être plus grand que PKD2. Mais ici, on est un cas particulier où PKD2 est plus grand que PKD1, ce qui inverse la position des couples. Si on essaie de répondre à la question, existe-t-il un domaine tel que l'ion AgNH3+ est prédominant devant chacune des autres espèces? La réponse est non. En effet, pour que AgNH3+ soit prédominant devant Ag+, il faut que PNH3 soit inférieur à 3,3. Et pour que AgNH3+ soit prédominant devant AgNH3 il faut que PNH3 soit supérieur à 3,9. Comme PNH3 ne peut pas être à la fois inférieur à 3,3 et supérieur à 3,9,
ça veut dire que AgNH3+ ne pourra jamais être prédominant devant les deux autres espèces. Soit on est dans le cas où PNH3 est inférieur à 3,3, et dans ce cas, il est prédominant devant Ag+, mais pas devant AgNH3 2+. Soit on est sur un PNH3 supérieur à 3,9, dans ce cas, il est prédominant devant AgNH3 2 fois plus, mais pas devant Ag+. Il n'est jamais vraiment l'espèce prédominante. Ceci, ça nous indique que cet ion complexe n'est pas stable, puisqu'il n'arrivera jamais à être l'espèce prédominante. Et il va spontanément se dismuter dans les deux autres espèces qui sont ici Ag+, et AgNH3 2 fois plus. Écrivez maintenant la réaction de dismutation du complexe amine argent 1, autrement dit la réaction qui permet de transformer AgNH3+, en Ag+, et en AgNH3 2 fois plus. Calculez sa constante d'équilibre en faisant des combinaisons de réactions, et vérifiez la prévision qualitative de la question 1, c'est-à-dire vérifier que cette dismutation est thermodynamiquement favorisée. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. La réaction de dismutation, c'est 2 fois le complexe AgNH3+, donne Ag+, plus AgNH3 2 fois plus. On dit que cette réaction est numérotée la réaction 3, et on appelle sa constante K standard. On va essayer d'exprimer K standard en fonction de KD1 et KD2, en rappelant que KD2, c'est la dissociation de AgNH3 2 fois plus en AgNH3 plus NH3, et KD1, la dissociation de AgNH3 en Ag plus NH3, puisque ce sont des constantes de dissociation successives. On voit que la réaction 3, c'est la réaction 1 moins la réaction 2. Autrement dit, K standard, c'est KD1 sur KD2. Donc c'est 10 puissance moins 3,3 sur 10 puissance moins 3,9. Autrement dit, 10 puissance 0,6 qui vaut 4. On voit que la constante de la réaction K standard est supérieure à 1. Autrement dit, cette réaction de dismutation est thermodynamiquement favorisée, ce qui vérifie la prédiction qualitative qu'on avait fait précédemment. Cela signifie finalement que l'ion AgNH3+ ne sera jamais vraiment beaucoup présent. Donc si on voulait faire un véritable diagramme de prédominance, avec la prédominance des espèces qui effectivement prédominent, eh bien il faudrait faire un diagramme dans lequel on passe directement du cation Ag+, au cation AgNH3 2 fois plus. Faites ce diagramme en indiquant uniquement donc ces deux espèces et calculez la frontière entre ces deux espèces. Ici, vous ne pourrez pas dire que PNH3 égale PKD2, puisque c'est une frontière où il y a deux ligands échangés, mais il faudra refaire la démonstration de la frontière pour calculer la valeur exacte de cette frontière. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. En réalité, seules les espèces Ag+, et AgNH3 2 fois plus prédominent effectivement et apparaîtront dans le diagramme. Pour trouver la valeur de PNH3 à la frontière entre ces deux espèces, il faut faire le raisonnement. Donc le raisonnement, c'est celui-ci. À la frontière, on peut écrire qu'il y a la dissociation AgNH3 2 fois plus donne Ag+, plus 2NH3, dont on va appeler cette constante la constante KD. On va dire que cette réaction, c'est la réaction 4. On voit que la réaction 4, c'est égal à la réaction 2 plus la réaction 1. Je fais ici référence aux réactions 2 et 1 de constantes KD2 et KD1 qu'on avait écrites précédemment. Ce qui va nous permettre d'écrire que KD, c'est KD1 fois KD2. De plus, on peut dire qu'à la frontière, KD est égal à Ag+, fois NH3 au carré sur AgNH3 2 fois plus, et que de plus, à la frontière, on a égalité des concentrations en Ag+, et en AgNH3 2 fois plus. À partir de cela, on peut donc dire qu'à la frontière, KD, qui est égal à KD1 fois KD2, est égal à la concentration en NH3 au carré. Autrement dit, PNH3 est égal à 1/2 de PKD1 plus PKD2 est égal à 3,6. Finalement, le véritable diagramme de prédominance, ce sera celui-ci. Pour un PNH3 supérieur à 3,6, c'est Ag+, qui prédomine. Et pour un PNH3 inférieur à 3,6, c'est AgNH3 2 fois plus qui prédomine.